went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind. Hello tout le monde, c'est Christo et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos qui s'intitule donc comment devenir un hacker. Donc ça va pas être du plagiat ou quelque chose d'autre, ça va vraiment être intéressant. Donc restez ici jusqu'à ce que la vidéo soit terminée, hein, parce que vous allez vraiment apprendre des choses. Donc c'est une série de vidéos comme je l'ai dit, il va y avoir pas mal euh, de, de- de vidéos dans ce genre là qui vont se suivre, hein, pas mal d'épisodes si vous voulez. Et à chaque épisode, vous allez apprendre des choses au niveau du site web, etc. Et vous allez apprendre aussi des choses au niveau des logiciels. Il y a certains logiciels que j'aimerais vous montrer ou vous remontrer, voilà, à apprendre, qui sont nécessaires. Alors, au début, c'est basique et après, c'est sûr que ça se complique. Et puis, il y a des logiciels aussi cachés que je monte pas sur mon bureau parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, j'ai inséré dans un dossier tout simplement. Mais voilà, donc c'est juste une petite série que je relance, puisque j'ai déjà lancé, mais j'ai eu un petit problème. Et donc j'ai dû. Enfin, non, je me suis fait hacker ma chaîne, si vous voulez. Et puis j'ai dû tout. Enfin, là, je refais tout, si vous voulez. Donc voilà, en espérant que cette série va vous plaire. Alors, c'est pas compliqué du tout. Donc déjà, faut aller sur Google. Alors avant de commencer, je vais peut-être faire une petite intro pour dire qui je suis. Et après, on va tout de suite commencer cette série-là. Donc je m'appelle Christopher, j'ai 16 ans. Et puis j'adore l'informatique aussi, ainsi que les jeux vidéo, plus en ce moment par les jeux vidéo, puisque j'ai eu quelques soucis en informatique. Je vous expliquerai ça après et au bout de mon chemin, donc sur cette série-là, peut-être, si je continue, si ça vous plaît. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas plus d'informations à vous donner. C'est vrai que je suis assez bon en informatique. Je suis pas un boss aussi, mais je vais pouvoir vous apprendre pas mal de choses. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, avant de commencer, je pense que si vous êtes venu ici, c'est pour hacker tout ça. Il va falloir être franc, je pense, et le dire sincèrement. Mais si vous êtes venu vraiment pour hacker, cette vidéo est conseillée. Je la conseille. Moi, voilà, comme je vous ai dit, hein, le hacking, je suis pas un boss. J'en fais un peu, mais très peu. Mais il faut savoir que sur YouTube, vous n'allez pas trouver réellement votre réponse. C'est-à-dire vraiment hacker le logiciel, etc. Parce que YouTube surveille, etc. Il y a la police aussi, la police américaine, ainsi que d'autres trucs qui surveillent YouTube, les vidéos qui sont insérées dedans. Et puis après, ça peut être vérifié par adresse IP, etc. Et si vous uploadez donc une vidéo complètement, enfin, il y a des logiciels, etc. Si vous voulez vraiment interdit, et bien vous pouvez vous faire arrêter même. C'est assez violent et YouTube ils aident en gros la police et c'est assez compliqué. Vous allez me dire oui, mais il y a déjà des vidéos ou des trucs dans ce genre qui existent avec des logiciels à télécharger. Ouais, c'est sûr, il en existe, elles se font supprimer d'ailleurs, mais pas tous, hein, il y en a qui arrivent à rester sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces logiciels-là, faut pas les télécharger. Style, il y avait il y a pas très longtemps, enfin le truc des DOS là, ou des DOS, ça dépend comment vous le prononcez, des Anonymous, si vous voulez, enfin un logiciel là que tout le monde peut télécharger. Il faut savoir que en fait, moi j'appelle ça plutôt un logiciel pigeon, c'est-à-dire que ils vont faire style que tout ça c'est super bien, vous pouvez faire plein de choses avec, mais en fait dedans il y a un virus et vous pouvez le choper, et c'est totalement vrai. Ça a été même vérifié par certains pros en informatique, que des logiciels que repassait Anonymous, en fait dedans il y avait des virus, alors pour transformer vos PC en zombies. Mais je parlerai pas de ça. Donc alors ici, moi j'ai appris l'informatique avec le site du zéro, je vais tout vous dire, hein, on va pas se mentir, parce que mes parents, tout ça, ils sont assez forts en informatique, mais on va dire que sur ce genre de sujet, ils ont pas voulu m'aider, donc je pense c'est super bien de l'apprendre par soi-même. C'est plus long que par quelqu'un d'autre. Alors moi, je vais vous aider, donc ça va être assez intéressant si vous continuez à regarder cette série-là. Mais sur le site du zéro, vous allez pouvoir apprendre vraiment énormément de choses très importantes. Donc le site web, l'HTML et le CSS, JavaScript, tout ça, la programmation, les bases de données très importantes, le système d'exploitation, les mobiles on s'en fiche un peu, l'infographie, donc ils s'appelle ça, ouais, l'infographie 3D avec Blender. Après les autres, bon, c'est moins intéressant, hein, ils sont aussi intéressants, mais bon, enfin bref. Le réseau, matériel, monter son PC, excusez-moi, je crois, ouais, c'est ça. Monter son PC, ouais, c'est ça. Et moi, j'ai appris énormément de choses sur son site. C'est un petit moyen de remerciement. Voilà. Alors déjà,
je pense que vous devez tous commencer par ça. Site web HTML CSS 3. CSS, hein, bon. Vous pouvez télécharger derrière, je vois ça, une vidéo, PDF, ebook, livre. Waouh, dis donc, il a bien avancé depuis. Et puis ici, normalement, voilà, vous avez tous les chapitres. Je vous conseille de commencer cette première partie et en même temps de regarder mes vidéos parce que vous allez mieux comprendre. Donc ça va être du HTML et CSS. Et donc, allez sur un autre site sur lequel on va s'entraîner, qui s'intitule Hackvis The Hackers Playground, donc l'endroit on va dire des hackers, hein, des trucs. Hop, alors là, par contre, je me rappelle plus comment je l'ai intitulé, donc je l'ai appelé Hackvis Tuto, je crois. Je me rappelle plus trop, donc j'espère que j'ai pas fait une boulette. Zut alors, bon, là je peux pas rentrer parce qu'il y a un problème. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vite me créer un compte, comme ça je vais vous montrer comment se créer un compte, c'est très simple. C'est assez bête ce que j'ai fait. Donc voilà, donc vous allez sur ce site Hackvis et vous allez apprendre vraiment énormément de choses. Alors là, c'est la première partie, première vidéo comment devenir un hacker. On va juste faire l'exercice numéro 1. Puis après, vous allez voir qu'on va vite monter et progresser, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il y a des choses aussi à apprendre en informatique. Je sais pas comment du tout je vais m'appeler Christ du 69 YouTube. Voilà. D'ailleurs, je crois que ça demande pas un code de vérification avec votre adresse mail, hein, mais donnez votre adresse mail, votre réelle adresse mail, ce sera peut-être mieux. Après, faites comme vous voulez. Hop, voilà, Toupie. Alors attendez, je termine mon truc parce que sinon, on va jamais arriver. X, bon, j'ai mis un. Voilà, donc le captcha est rempli. Wow, super, invalid username. Ouh, voilà, dis donc, là, il est déjà pris. Oh, bah, c'est super cool ça. Bon, je vais m'appeler. Bon, on va s'appeler Christopher, je pense, on va pas s'embêter. On va mettre. Je sais ce que je vais mettre C69. Voilà. Non, C69. Enfin bref. Donc, où en étais-je? Je tape. Hop. Je crois que j'ai tapé correctement mon mot de passe. Donc voilà, vous créez-vous un compte, vous êtes obligé de toute façon. Mais ça ne demande rien de spécial, hein, c'est pas. Voilà. Putain de caca. Bon écoutez, ce que je fais, c'est que je mets en pause la vidéo. Puis je reprends parce que là j'ai un petit souci de je sais pas quoi. Enfin bref, à tout de suite. Nous revoici, hein, excusez-moi, en fait j'ai mon adresse mail, donc bien sûr j'avais créé déjà un compte avec cette adresse mail, c'est pour ça que je ne pouvais pas rentrer. Ça sert aussi à ça de lire, même si même si là j'ai pas trop lu, enfin bref c'était une petite bêtise, excusez-moi. Donc sur ce site Hackvis, vous allez apprendre vraiment des choses au niveau du code source, Donc il y en a peut-être qui vont faire waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, j'ai oublié de vous préciser que ça serait bien que vous tournez sur Google Chrome ou sur Mozilla. Après on va passer sur Mozilla. Je préfère Google Chrome parce que je me suis habitué, etc. Mais après on va passer sur Mozilla, comme ça c'est bien, vous allez connaître les deux moteurs de recherche. Et oui, ce sont des moteurs de recherche parce qu'apparemment j'ai dit ça dans une vidéo et je sais pas, il y en a qui étaient choqués. Oui, c'est bien un moteur de recherche, enfin bref. Vous pouvez aller sur Wikipédia pour vérifier si vous avez envie, ou alors ils disent faux, complètement faux. Donc voilà, donc mon user, donc mon nom c'est C69. Si vous voulez me poser des questions, je lirai cette fois-ci et je vous répondrai. Donc on peut s'envoyer directement depuis ce compte-là. Par contre, voilà, ce ne sera pas des réponses à la seconde près si vous voulez, mais plutôt à la journée, hein, parce que je me connecte très peu. Et donc ici, donc il y a des niveaux. Et donc comme je vous ai dit, le code source. Alors, le code source c'est super simple. Vous allez sur un site web et puis vous faites un clic droit, afficher le code source. Afficher le code source. Donc ici, si vous voulez, c'est la page web en HTML, CSS, JavaScript et tout. C'est ce que je vous ai montré ici en fait. Site web, HTML, tout ça, bah, c'est ici. Et donc c'est du code, c'est codé, hein, c'est très basique. C'est très simple d'ailleurs. C'est-à-dire que, bon, comment dire, enfin, la programmation c'est bien plus compliqué, ou les bases de données, parce que ça, si vous voulez, c'est la première page, il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc ce qui est important en informatique, c'est jamais d'abandonner. Faut jamais abandonner, avoir confiance en soi et garder son calme pour certaines situations qui sont assez critiques. Par exemple, comme moi je me suis fait hacker, etc. J'ai dû garder mon calme, mais je vous expliquerai ça après. C'est vrai que là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le problème c'est que j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes, sinon vous allez vous ennuyer. On va tout de suite attaquer le niveau 1 et puis je sortirai peut-être, si vous aimez bien, la partie numéro 2.
la partie numéro 2 où je vous expliquerai un peu plus de choses en informatique avec des logiciels, etc. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Alors ici, donc, Main Level 1, le niveau 1. Ici, vous avez Hint. Alors, Hint, c'est, si vous voulez, une petite aide, une petite astuce d'ailleurs. Je vous conseille Firefox. Avec ça en anglais, vous pouvez le traduire en français, mais ça donne n'importe quoi la traduction. Donc, having trouble, donc need a little help. Well, this is the first level, so that is so to be expected. The first step is always to view the source of a page. Donc, ici c'est une petite aide en anglais. Si vous comprenez pas trop l'anglais, c'est pas grave. De toute façon, la vidéo on la fera ensemble, hein, c'est pas un souci. Et puis ici, ça ramène sur un lien d'un tuto, donc d'une personne, hein, ici Olifolifi, qui fait des tutos sur ce site. Le problème, c'est que lui-même, il fait ça juste, vous savez, il connaît déjà les réponses, etc. Il fait pas vraiment, c'est pas un pro en informatique. Je ne suis pas un pro en informatique, mais lui, il connaît pas trop l'informatique, on va dire. J'aurais pas dû dire pro en informatique. J'aime rester modeste et voilà. Donc là, j'ai pas du tout fait, excusez-moi. Lui, ce que je voulais dire par pro en informatique, c'est juste quelqu'un qui fait des jeux vidéo. Il ne fait pas de l'informatique, c'est-à-dire il fait pas du code source, il crée pas des sites web, etc. Alors que moi, je me suis bien avancé sur ce sujet-là. Voilà, c'est juste pour vous dire que moi, je vais normalement donner plus de confiance pour vous lorsque je fais des tutos. Je vais plus vous inspirer que lui normalement. Et en plus, c'est en anglais. Dommage si certaines personnes voulaient voir sa vidéo. Alors, très simple ici, username password, donc soit l'identifiant avec le mot de passe, traduction en français si vous voulez. Et ça, au début, on retrouve quasiment jamais ce genre d'action, hein, de possibilités, c'est-à-dire de trouver le mot de passe dans ce genre, c'est quasiment impossible. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a certains sites web, alors ces petits sites web, hein, Facebook, tout ça, et ça y est pas encore, mais vous allez voir que certains sites web, des petits, ou même il y a quelques années, en fait, avaient ce système-là. Donc c'est super important. Vous allez voir. Alors la première chose lorsqu'on se retrouve donc face à un identifiant et un mot de passe, donc on connaît pas du tout, hein. Par exemple je vais mettre coucou et je vais mettre coucou. Voilà, j'ai mis coucou. Submit. Et puis mot de passe incorrect si vous voulez, error incorrect details. Donc voilà, faut trouver donc l'identifiant et le mot de passe, hein, pour terminer cette vidéo. Il y en a qui vont se dire mais c'est impossible tout ça. Bah si, en fait c'est possible. Ah, attendez, parce que moi j'aimerais retourner au cas où si j'ai peur que ça plante. Voilà, donc il suffit de faire un clic droit sur la page, hein, là. Enfin bref, oups, voilà, j'ai fait le con. Je vous expliquerai ce qui vient de s'afficher après. Vous faites un clic droit et vous faites afficher le code source de la page. Alors en .php, ici c'est ce que je vous ai dit. Ici en fait, donc ça c'est la page, le site web, et donc ici en gros c'est ça, mais en version, si vous voulez, c'est version informatique, pour pas compliquer pour l'instant, puis je vous expliquerai un peu plus. Donc le mot de passe en gros se trouve ici. Alors ça c'est niveau difficulté 1. Le mot de passe est directement sur la première page. Après vous verrez que ce sera sur des liens hypertextes qui vont ramener sur d'autres pages, qui sera sous forme codée, etc. Là c'est vraiment la base, mais il faut commencer par rien et finir par beaucoup de choses. C'est comme ça. Faut pas se sentir ridicule pour commencer par ce genre de difficulté, parce que après je vous assure que le niveau va se compliquer, va se torser. Même moi j'aurai du mal vers toute la fin, j'ai un peu de mal. Et enfin bref. Alors, moi ce que je cherche c'est username là-dedans, ou qui dit en gros le mot de passe est deux points, et il va dire le mot de passe, d'accord? C'est pas très compliqué. Je vais vous apprendre quelque chose peut-être que vous ne savez pas, mais lorsque vous faites CTRL F, je redis, un CTRL F, vous avez en haut à droite une petite barre de recherche. Ça le fait n'importe où, un CTRL F. En fait, ça va rechercher tous les mots, enfin, vous donnez un mot-clé, et puis il va le rechercher dans toute la page web. Par exemple, si je mets coucou, il va chercher tous les coucous qu'il y a sur cette page. Il n'y a malheureusement pas de coucou. Et par exemple, si je cherche par exemple ici, c'est marqué quoi? C'est marqué Waitix. Si je cherche Ratix et je le mets ici, et bien écoutez, regardez, on monte, et puis là où il y a la barre orange, ça veut dire qu'il a trouvé donc ce mot, et il l'a trouvé ici. Donc il n'y a qu'une seule fois. Voilà, vous pouvez rechercher des mots-clés très facilement. D'ailleurs, je l'utilise sur Facebook ou autre pour par exemple trouver une personne. Vu que j'ai pas mal d'amis, je me dis bon, je recherche un pote connecté, je tape en haut à droite donc son nom, et puis hop, je retrouve direct pour voir s'il est connecté ou pas. C'est des petits trucs, ou sur d'autres sites web ça marche vraiment. Alors ici, en fait, si vous voulez,
il va falloir prendre l'identifiant, le copier et le coller ici. Et puis de rechercher, voilà, username, password out. Donc, alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc je me suis dit bon, donc ça c'est le code source si vous voulez, hein, le truc de la page, de cette page là. Je me suis dit le mot de passe qu'on doit insérer, il se trouve ici, hein, c'est le premier niveau pour l'instant, il se trouve ici sur cette page là. Je me suis dit bon, au lieu de tout chercher un par un, je me suis dit je vais faire un petit raccourci comme avec le CTRL F, CTRL V après pour coller username. Je me suis dit je vais copier ça, le identifiant, et le coller. Et je pense que normalement juste après je devrais trouver le mot de passe. Donc bah il y a ça en fait. Et je me suis dit bah juste après je devrais trouver le mot de passe vu que c'est juste à la suite. Et c'est le cas. Donc alors username, in, password, out. Et bien on trouve en fait la réponse dès la première ligne. Donc c'est à la ligne la ligne 195, je crois, ouais c'est ça, 195. On trouve username in, donc dedans, ouais ça veut dire ça, hop, CTRL V. Et password out, le mot de passe dehors, ouais. Voilà, donc on a trouvé le mot de passe. Voilà, donc niveau accompli. Donc ça c'est le premier niveau, je vous ai fait un grand blablabla. Les prochains épisodes seront bien plus constructifs, bien plus rapides, et vous allez apprendre vraiment énormément de choses. Là c'est, je suis désolé si j'ai pas vraiment bien expliqué le code source, mais ça s'apprend pas en 10 minutes, mais plus en plusieurs heures. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais voilà, faut pas abandonner. Et donc ici, donc on a trouvé à cette ligne là, username et password. Puis après je vous expliquerai ça. Enfin en gros je vous expliquerai prochainement tout ça. Bref, j'ai terminé cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, bah écoutez, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo. Vous pouvez vous créer un compte YouTube et vous abonner à ma chaîne, puisque comme ça vous pourrez suivre cette série de vidéos qui est assez important. Et d'ailleurs, je vais créer une émission. J'ai demandé à YouTube, mais je pense qu'ils le feront. Une émission YouTube où ça sera comment devenir un hacker, en espérant que ce soit validé, je pense. Et tiens, mais voilà, enfin bref. Malheureusement, j'ai dû tout recommencer. J'avais un assez bon niveau. Je commençais à faire pas mal de choses. Là, je dois tout recommencer. Donc, c'est C69. N'oubliez pas de mettre le petit j'aime et puis le petit favori pour partager la vidéo, la partager, etc. Je donne mon Facebook personnel dans la description si vous voulez me parler, me poser des questions. Très important. Ne me demandez pas des trucs trop tard, hein, le soir, parce que c'est vrai que le soir vers 23h, 24h, minuit, j'ai pas forcément envie de faire du HTML. Je joue plus avec des gens ou je parle avec des gens carrément, donc je peux pas forcément tout le temps vous parler. Sur ce, eh bien écoutez, si cette vidéo vous plaît, ça me fait énormément plaisir au fond du cœur. Bye 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 bye, c'est parti.